L'entreprise peut-elle s'appuyer sur les logs informatiques d'un salarié sans en informer préalablement ce dernier avant son licenciement? On en parle tout de suite avec mon invité, Victor Roisin, avocat associé chez Factory Avocat. Victor Roisin, bonjour. Bonjour Arnaud, merci beaucoup pour l'invitation sur ce plateau. Alors, dans un arrêt rendu le 9 avril dernier, la Cour de cassation a estimé que la collecte d'une adresse IP d'un salarié par l'exploitation de ses logs constitue un traitement des données personnelles qui n'est licite que si la personne concernée y a consenti. Alors, on va essayer d'y voir plus clair sur cette décision. Tout d'abord, pouvez-vous nous rappeler, Victor, quel est le contexte de cette décision? Bien sûr, avec plaisir. Alors en fait, dans cette affaire, il s'agissait d'un employeur et d'un salarié qui avaient trouvé un commun accord sur la signature d'une rupture conventionnelle. Et malheureusement, la veille de la signature des documents, l'employeur a découvert, au travers des logs liés à l'adresse IP du salarié, que le salarié avait détruit des fichiers appartenant à l'entreprise et, plus grave encore, avait détourné certains autres documents de l'entreprise. Je crois en plus c'était avec plus de 4000 fichiers. Effectivement, un nombre significatif de fichiers. Dans ces conditions, naturellement, l'employeur a refusé finalement de conclure cette rupture conventionnelle et notifié un licenciement pour faute grave, quasiment une main devant, une main derrière, s'agissant de ce salarié. Par la suite, le salarié a contesté son licenciement et la Cour d'appel a confirmé le bien-fondé du licenciement pour faute grave en considérant notamment que les logs liés à l'adresse IP du salarié ne relevaient pas des données personnelles protégées par le RGPD. Et finalement, un petit peu contre toute attente, un arrêt a été rendu par la Chambre sociale de la Cour de cassation dans cette affaire, qui est venu casser l'arrêt de la Cour d'appel et considérer au contraire, en relevant un moyen d'office, ce n'était pas parmi les questions qui étaient posées à la Chambre sociale de la Cour de cassation, la Chambre sociale de la Cour de cassation est venue considérer au contraire que ces logs relèveraient des données personnelles, de la qualification des données personnelles, protégées au sens du RGPD, et qu'à défaut de respect du formalisme idoine, ces modes de preuve seraient illicites et donc irrecevables, et a finalement du coup cassé cette affaire pour la renvoyer devant une autre cour d'appel. Alors, vous l'avez dit, c'est une décision un peu inattendue de la Chambre sociale de la Cour de cassation. Comment vous expliquez cette décision? Alors, comment je l'explique? Je l'explique, déjà il faut la remettre un petit peu dans son contexte. On a les premiers arrêts de la Cour de cassation qui commencent à sortir s'agissant de l'application du RGPD. Ici et là, dès que la Cour de cassation a la possibilité de diffuser sa doctrine s'agissant de l'application des dispositions du RGPD, elle ne s'en prive pas, elle a la possibilité de le faire. Et ici, manifestement, la Chambre sociale de la Cour de cassation a souhaité faire un rappel juridique de ce qui lui paraissait applicable en la matière. Ceci étant dit, j'aurais tendance à dire qu'il ne faut pas non plus donner à cet arrêt une portée autre que celle qu'il pourrait avoir. Pourquoi Effectivement, malgré l'agitation que a suscité cet arrêt de la Chambre sociale de la Cour de cassation auprès des professionnels du droit, mais aussi auprès des professionnels de la sécurité informatique, puisque beaucoup de DSI sont montrés, notamment sur les réseaux sociaux, très préoccupés par les attendus de la Chambre sociale de la Cour de cassation. Je ne vous apprends rien, Arnaud, en vous rappelant que les arrêts de règlement sont proscrits par le Code civil depuis déjà 2 siècles, que cette affaire a fait l'objet d'un renvoi à une autre cour d'appel qui sera amenée à statuer de nouveau sur cette affaire, et que, indépendamment des convictions politiques, sociales, économiques, il y a beaucoup de choses à redire juridiquement sur cette affaire. Quoi, par exemple? Alors, quoi, par exemple? Déjà, s'agissant de la qualification de données personnelles. On a vu des juges du fond de la Cour d'appel qui ont, au travers d'un arrêt particulièrement motivé, tenté d'expliquer pourquoi, selon eux, il ne s'agissait pas de données personnelles au sens du RGPD, en indiquant notamment que, effectivement, l'adresse IP était reliée à un poste de travail, mais pas forcément à une personne. Et que donc, on ne pouvait considérer
les logs comme relevant des données personnelles. Voilà. Alors, la Cour Pour de vous, cassation, c'est contestable. Pour moi, c'est contestable. C'est effectivement le premier point. Ici, finalement, la Chambre sociale de la Cour de cassation se contente de dire qu'on pourrait relier indirectement au salarié au travers de son poste, si bien qu'il s'agirait d'une donnée personnelle. À mon sens, c'est discutable et sans doute que la Cour d'appel saisie aura l'opportunité soit de se ranger derrière la position de la Chambre sociale de la Cour de cassation, soit de montrer peut-être un peu de caractère et peut-être de discuter un petit peu de cette qualification. C'est la première critique peut-être que l'on pourrait faire. Et les autres critiques? Les autres critiques, ce sont les suivantes, et vous allez vite comprendre. La Chambre sociale de la Cour de cassation, au-delà de considérer qu'il s'agirait d'être de données personnelles, considère dans son arrêt que le traitement serait illicite au motif que l'employeur n'aurait pas recueilli le consentement préalable du salarié. Là encore, c'est extrêmement critiquable puisque, au-delà du consentement préalable de l'auteur ou du sujet des données personnelles, il y a d'autres fondements possibles au traitement des données personnelles, et notamment l'intérêt légitime défendu par le responsable du traitement. C'est quoi concrètement? L'intérêt légitime ici d'un employeur qui viendrait effectivement à contrôler les logs, c'est notamment la sécurité informatique, la préservation de ses actifs. Donc ici, il est assez étonnant qu'au travers d'un arrêt quasi politique, je me permets un petit peu de cette expression, quasi politique, pourquoi? Parce que lorsque l'on lit attentivement l'arrêt de la Chambre sociale de la Cour de cassation, finalement, elle ne rappelle absolument pas les autres fondements autorisant le traitement des données personnelles, et elle se contente effectivement de dire notamment le fondement reposant sur le consentement de la personne sujette des données personnelles, mais il y a bien d'autres fondements et elle n'en fait absolument pas allusion dans son arrêt. Alors que, en l'occurrence, l'affaire qui était en question se prêtait tout à fait à un débat sur l'intérêt légitime pour l'entreprise de procéder à ce traitement et de s'assurer que, effectivement, les salariés ne fassent pas n'importe quoi avec les données informatiques de l'entreprise. Et vous voulez expliquer comment cette dérive quasi politique, comme vous dites? Alors, encore une fois, je pense qu'ici, on a une Cour de cassation qui est assez prudente sur les dispositions du RGPD. Peut-être, effectivement, qu'elle souhaite que les employeurs soient davantage sensibles à cette question, parce qu'il est vrai que beaucoup aujourd'hui fonctionnent un petit peu à réaction. Ils attendent des arrêts, ils attendent des décisions avant effectivement de se mettre en conformité. Et je peux en parler pour avoir conseillé nombre de clients qui, le jour de l'entrée en vigueur des dispositions du RGPD, se sont seulement interrogés de ce qu'ils devaient faire. Donc c'est peut-être effectivement la raison de cet arrêt un petit peu sévère. Et je me permettrai peut-être un dernier point pour expliquer pourquoi je pense qu'il ne faut pas donner trop d'importance à cet arrêt, c'est qu'in fine, et encore une fois, indépendamment des convictions politiques, sociales et économiques, quand bien même la Cour d'appel de renvoi viendrait à considérer que les logs seraient des données personnelles, que le traitement de ces logs serait illicite alors qu'il y a quand même un intérêt légitime pour l'entreprise, eh bien là encore, je ne vous apprends rien en vous rappelant que les modes de preuve illicites peuvent pourtant être admis. Il y a notamment un arrêt de l'Assemblée plénière de la Cour de cassation de 2023 qui est venu unifier l'admissibilité des modes de preuve qui sont soit déloyaux, soit illicites. Et donc ici, quand bien même la Cour d'appel viendrait à considérer que le mode de preuve serait illicite, pour autant, ça ne signifierait pas qu'il serait rejeté et que donc le licenciement tomberait nécessairement. On va conclure là-dessus. Merci Victor Roisin. Je rappelle que vous êtes avocat associé chez Factory Avocat. Merci pour votre invitation à nouveau. C'est le moment de conclure cette émission. Merci de votre fidélité. Restez curieux et informés. À demain sur Be Smart for Change.